à la découverte de l'Afrique. Des paysages à couper le souffle, des villes chargées d'histoire. Des cultures fascinantes et des trésors insoupçonnés. À la découverte de l'Afrique. Votre rendez-vous de l'été, réalisé par Amy Zouaoui et présenté par Rania Etrassi, qui vous emmène à la rencontre des plus belles destinations du continent africain. Préparez vos valises, le voyage commence maintenant. Bienvenue au Parc national de Lobeke, l'un des derniers grands sanctuaires de la forêt équatoriale africaine. À l'extrême sud-est du Cameroun, à la frontière avec le Congo et la République centrafricaine, s'étend une forêt où la nature évolue encore presque comme elle le faisait il y a des milliers d'années. Créé en 2001, le parc couvre plus de 2000 km² de forêt dense, avec les parcs voisins de Nwabale-Ndoki au Congo et de Dzanga-Ndoki en République centrafricaine. Ils forment le trinational de la Sangha, un vaste espace protégé inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. Ici, les arbres dépassent souvent 40 mètres de hauteur. Leurs cimes forment une voûte végétale qui laisse filtrer une lumière douce, tandis que les lianes relient les troncs comme d'immenses passerelles naturelles. Au cœur de cette forêt se cachent des lieux étonnants. Les habitants les appellent les baillis. Ces clairières naturelles riches en eau et en sels minéraux attirent chaque jour une faune exceptionnelle. Elles sont de véritables salles de rendez-vous au milieu de la jungle. À l'aube, des éléphants de forêt quittent discrètement les sous-bois pour venir y chercher les minéraux indispensables à leur alimentation. Les buffles de forêt leur succèdent, suivis parfois par les timides Sitatunga. Et lorsque la chance sourit aux observateurs, un autre géant apparaît, le gorille des plaines de l'Ouest. Plus discret que son cousin des montagnes, il vit en petits groupes familiaux, sous l'autorité d'un imposant mâle au dos argenté. Son apparition est toujours un moment rare, presque solennel. Ces clairières offrent aux chercheurs une fenêtre unique sur la vie sauvage. Dans une forêt où la végétation est souvent impénétrable, elles permettent d'observer des espèces qui, le reste du temps, demeurent invisibles. Mais Lobeke ne se résume pas à ces grands mammifères. Au-dessus des arbres, les calaos et les perroquets gris animent la canopée de leurs cris puissants. Au sol, des milliers d'insectes, d'amphibiens et de reptiles participent à l'équilibre de cet écosystème d'une richesse exceptionnelle. Pourtant, cette forêt n'abrite pas seulement des animaux. Depuis des générations, des femmes et des hommes y vivent en étroite harmonie avec la nature, transmettant un savoir précieux sur les plantes, les animaux et les secrets de la forêt. Dans la forêt de Lobeke, les premiers habitants ne sont pas toujours ceux que l'on voit. Ils sont ceux qui la connaissent. Depuis des siècles, les Baka vivent au rythme de cette immense forêt équatoriale. Pour eux, elle n'est ni hostile ni mystérieuse. Elle est une maison, une source de nourriture, une pharmacie à ciel ouvert et un héritage transmis de génération en génération. Les Baka savent reconnaître les arbres médicinaux, suivre les traces des animaux, trouver l'eau là où d'autres ne verraient qu'une végétation impénétrable. Leur connaissance de la forêt est le fruit de siècles d'observation et d'une relation étroite avec leur environnement. Aujourd'hui encore, ce savoir traditionnel contribue au programme de conservation mené dans le parc. Les communautés locales participent à la protection de la faune, au suivi des espèces et au développement d'un tourisme respectueux de cet écosystème exceptionnel. Car préserver Lobeke est devenu un enjeu majeur. Cette forêt fait partie du bassin du Congo, le deuxième plus vaste massif forestier tropical de la planète après l'Amazonie. Véritable réservoir de biodiversité, il joue également un rôle essentiel dans la régulation du climat mondial en stockant d'importantes quantités de carbone. Ici, la patience est une qualité indispensable.
Il faut parfois attendre plusieurs heures avant d'apercevoir un animal. Restez immobile, écoutez, observez, puis soudain, la forêt décide de se dévoiler. À Lobeke, la nature ne se laisse jamais apprivoiser. Elle se découvre avec humilité. Lorsque le jour décline, la forêt change une nouvelle fois de visage. La lumière s'efface lentement sous la canopée. Les chants des oiseaux laissent place aux insectes. Les silhouettes disparaissent dans l'obscurité, tandis qu'une nouvelle vie commence invisible au regard. C'est alors que l'on comprend que cette forêt poursuit son histoire, loin du tumulte des villes. Depuis des millénaires, elle grandit, se renouvelle et protège une biodiversité parmi les plus extraordinaires du continent. Et lorsque les derniers rayons du soleil s'éteignent entre les arbres géants, une certitude demeure. Dans certains endroits, ce n'est pas l'homme qui donne le rythme à la nature. C'est la nature qui rappelle à l'homme la place qu'il occupe. Ainsi s'achève notre immersion au cœur du parc national de Lobeke. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de l'une des plus belles forêts d'Afrique centrale. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle étape de notre voyage à la découverte de l'Afrique. À la découverte de l'Afrique, parce que les plus beaux voyages commencent souvent tout près de chez nous.